Salut la team New Vision, j'espère que nous allons tous bien. Alors moi c'est Fidèle de New Vision Crypto Leader. Sur cette chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat et surtout de crypto-monnaie. Parce que je reste convaincu que c'est avec la crypto-monnaie qu'on pourra rehausser notre pays, notre continent. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo principalement pour parler d'une chose. Le point de vue des autres. Parce que tu sais, lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord psychologiquement, je te conseille d'être préparé à l'échec. Parce que c'est l'échec qui te permet d'apprendre quelque chose de nouveau. En dehors de ça, il y a une chose très importante autant pour moi, qui te pousse souvent à abandonner ou qui te pousse à ne pas vraiment passer à l'action. Il s'agit de la critique. De la critique de ceux-là qui veulent être là où ils sont, mais n'ont pas le cran de se lancer pour être là où tu souhaites aller. Alors je parle aujourd'hui de la critique des autres. Je parle de la critique de ceux qui sont autour de toi et qui inhibent ta propre personnalité. Je parle de cette critique-là qui t'empêche de passer à l'action. Pose-toi la question de savoir, est-ce que si tu réussis, ils vont te critiquer? Penses-tu que si tu réussis, quelqu'un va te critiquer? Je ne pense pas. Et pourquoi est-ce que tu t'en veux que tu sois sur le processus ou dans la direction qui te mène à l'objectif que tu souhaites aller, sachant bien que les gens ne vont pas te critiquer? Pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que tu t'en veux que les gens te critiquent de faire quelque chose de A ou quelque chose de B, sachant bien que si tu arrives à ta destination, tu seras applaudi? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Passe à l'action. Accepte d'être critiqué. Parce que c'est lorsque tu es critiqué que si tu es mentalement fort, tu arrives à te motiver. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on trouve des solutions à son problème. Ou ce n'est pas dans les bons moments qu'on trouve une idée innovatrice. C'est toujours quand ça ne va pas qu'on essaie d'améliorer quelque chose. Mais si tu ne prends pas le risque de te mettre dans une situation où les gens vont essayer de te rabaisser, comment veux-tu te relever? Ce n'est pas possible. La balle est dans ton camp. Veux-tu qu'on te critique ou veux-tu qu'on t'applaudisse? Certes, ils vont t'applaudir tôt ou tard. Mais là, actuellement, est-ce qu'ils vont t'applaudir? Non. Mais es-tu prêt à encaisser le fait que des personnes qui sont proches de toi te critiquent? Là, la question te revient, la réponse te revient. Parce que moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait le choix d'échouer. J'ai fait le choix de perdre de l'argent. Mais j'ai aussi fait le choix d'apprendre de ces échecs-là. J'ai fait le choix de prendre un cahier de notes et de noter toutes les erreurs que je fais. Qu'est-ce qui m'a conduit à ces erreurs-là? Et j'ai tiré des leçons à partir de chacune de ces erreurs-là. À partir de chacune des décisions qui m'ont poussé à prendre telle décision qui m'a conduit à telle erreur. J'ai pris cette décision-là. Parce que je reste convaincu d'une chose, le résultat de demain sera encore énorme. Alors si d'abord tu es passionné du business, tu dois savoir, tu dois connaître la chaîne de Philippe Simo, de Investir au pays. Tu dois connaître Stéphanie Mbida, de Parlons de Business. Tu dois connaître Jean-Yves l'Ivoirien, de sa chaîne, je pense, s'intitule Investisseur africain. En fait, si tu suis ces personnes-là, tu vois que c'est des personnes qui ont accepté d'être critiquées au début. Regarde la chaîne de Philippe Simo. Si tu ne le suis pas, regarde la chaîne de Philippe Simo à ses débuts. Parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça la chance ou la grâce, mais j'ai eu la chance de suivre Philippe Simo dès ses débuts, quand il était encore en France. J'ai eu la chance de le suivre dès ses débuts. J'ai vu en fait son ascension. J'ai vu à quel niveau il était. Certes, dans sa société, là où il était, certes, il occupait une place donnée, mais lorsqu'il a commencé cette vidéo, il était aussi à un niveau donné. Mais regarde là où il est aujourd'hui. Il a accepté d'être critiqué. Et je voyais comment on les critiquait sur ses réseaux. Mais a-t-il abandonné? Non, il a continué. Il a continué. Il a accepté
qu'on le critique parce qu'il avait une destination. Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe Simon n'est pas un exemple pour les jeunes entrepreneurs? En tout cas, pour moi, c'est un homme auquel j'ai énormément d'admiration. J'ai énormément d'admiration. J'ignore si tu as pu participer à sa conférence à Marseille avec Martin Thiofo. Bref, j'ignore si tu as pu participer, mais c'était ouf. C'était ouf. C'était ouf. Philippe Simon, il y a de cela 2 ans et demi, n'était pas à ce niveau-là. Peut-être que ça c'était dans sa vision de pouvoir un jour organiser ce genre de conférence-là. Mais est-ce que lorsqu'on se lance au début, on a le droit de penser que ce n'est pas possible? Si, c'est possible, on a le droit de rêver. Si tu n'as pas encore lu le livre de David Schwartz dans son livre intitulé La magie de voir grand, je te prie d'aller lire ce livre-là. Parce que ce livre-là, en fait, te permet de dépasser ta caverne, de sortir de ta zone de confort, de te donner le luxe de rêver grand. Parce que lorsque tu rêves petit, il y a de fortes probabilités que tu arrives au 1/4 de ton rêve. Si tu rêves moyennement, il y a une forte probabilité que tu arrives au 1/3 de ton rêve. Pourquoi te donner le luxe de rêver petit si tu peux rêver grand? Pourquoi te donner le luxe de rêver petit si tu peux rêver grand? Moi, j'aspire à ressembler à ces entrepreneurs comme Stéphanie Mbida, Jean-Yves, investisseurs africains. Je reste convaincu d'une chose, c'est possible. Mais est-ce que toi, tu crois que c'est possible de ton côté? Si tu crois que c'est possible et que tu n'es pas encore passé à l'action pour prendre le risque de te faire critiquer, histoire d'améliorer, je t'assure que tu n'es pas encore sur la bonne voie. Est-ce que tu es passé à l'action? Si oui, est-ce que tu admets, est-ce que tu acceptes les critiques? Parce que lorsque tu fais quelque chose et qu'on ne te critique pas, il y a un problème. Lorsque tu fais quelque chose et qu'on ne te critique pas, sache qu'il y a un problème. C'est lorsqu'on te critique que quelque chose se prépare. Et c'est quoi ce quelque chose-là? Cela dépendra de ta réaction face à ces critiques-là. Est-ce que tu prends ça en bien ou en mal? Dans tous les cas, est-ce que tu t'améliores? Là est la question. C'était Fidèle de New Vision.